Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 7 mai. Et on commence tout d'abord en ce 7 mai avec l'un des jours les plus importants de l'histoire du PSG. Il y a eu quelques dates importantes, tout d'abord la création du club bien sûr, la finale de la Ligue des Champions 2020, ça a été l'un des jours les plus importants du PSG. Et aujourd'hui est également une journée très importante de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est une demi-finale retour de Ligue des Champions. Ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, destination finale. Donc le PSG... reçoit l'équipe d'Arsenal, le PSG a un petit avantage d'un but par rapport au résultat du match aller. Mais voilà, on sait, quand on voit le match d'hier, on sait que tout peut arriver bien évidemment dans cette Ligue des Champions. Donc objectif, gagner ce soir et se hisser en finale de la Ligue des Champions. Donc coup d'envoi 21 h et en cas de victoire ce soir et en cas de qualification, le PSG affrontera l'équipe de l'Inter Milan. Il s'est imposé 7-6, score cumulé contre le Barça. J'ai regardé les deux demi-finales, ça a été vraiment du spectacle totalement garanti. Donc ce soir, on espère le même spectacle en faveur bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc voilà, avant de penser à l'Inter, s'il y a bien sûr une finale, il faut déjà battre, éliminer cette redoutable équipe, bien sûr, qui est l'équipe de Arsenal. Et le PSG, du coup, est la seule équipe maintenant à pouvoir réaliser le triplé cette saison. La Ligue 1, c'est déjà acquis. La Coupe de France, ça sera le 24 mai prochain. Donc, bien sûr, une semaine avant la finale, si bien sûr il y a une finale. Donc, la Ligue des Champions, voilà, pour l'instant, c'est une demi-finale. Voilà. Il n'y a que le PSG, vu que le Barça a perdu, a été éliminé, il n'y a que le PSG qui peut réaliser le triplé. Cette saison, il faut le faire. Le PSG n'a jamais réalisé, de toute façon, jamais gagné la LDC. Le PSG peut vraiment faire une saison historique sur cette saison 2024-2025. Il ne reste plus beaucoup de matchs pour le faire. Il faut tout miser, bien sûr. Donc, c'est parti. On commence tout d'abord avec Luis Enrique. Il y a eu deux conférences de presse, celle de Luis Enrique et celle de Achraf Hakimi. Il y a toujours un joueur et le coach. La veille d'un match, on commence tout d'abord avec Enrique. Donc, souhaitez-vous vous appuyer sur le souvenir de la demi de Ligue des Champions de l'an passé pour préparer cette rencontre. Mais pas saison dernière, deux demi-finales, deux défaites 1-0 contre Dortmund. Ça a été une élimination très difficile. Donc là, cette année, bon, il y a déjà une victoire au match aller. Mais voilà, tu peux tout perdre ce soir, bien sûr, en perdant. Donc voilà, il faut être focus. Enrique l'a dit, non, je n'utilise rien de particulier. Il s'agit de vivre une date particulière qui sera le match de demain. C'est ça l'esprit que d'avoir l'équipe. Nous avons mérité d'être là, bien sûr. Maintenant, il faut jouer le match retour. L'objectif est de gagner le second match. Bien sûr, ce soir, c'est de gagner. Le PSG ne va pas jouer ce soir pour viser le match nul. Et avec le but d'avance au match aller. Non, alors ça, c'est hors de question. Le PSG va jouer pour gagner bien sûr cette rencontre. Avez-vous le sentiment d'avoir construit une équipe qui ressemble davantage, qui vous ressemble davantage? Il a dit, je crois que nous avons parlé de cela avant la demi-finale aller. C'est normal dans le processus que la première année, il y a encore des choses à observer. La deuxième année est une année de croissance plus claire et de confiance en nos ressources. Notre objectif est encore de s'améliorer. Nous vivons une grande évolution et l'année prochaine, on va continuer de brûler bien sûr des étapes. Donc avez-vous été frappé par l'impact du milieu de terrain depuis le début de la campagne? Il a dit sincèrement, je crois qu'il n'y a pas une seule ligne de l'équipe qui est supérieure aux autres. C'est la grandeur du PSG, que ce soit la ligne offensive, défensive ou au milieu de terrain. Tout le monde en gros est compétitif et tout le monde fait ses matchs en gros. Il n'y a pas une ligne qui est plus forte que l'autre. On ne va pas dire vraiment que le PSG a que l'attaque et pas de défense. Non, les trois lignes sont très fortes, même la quatrième ligne, si on parle du gardien, indépendamment. Des joueurs qui manquent, l'équipe est clairement compétente pour être compétitive, qu'importe le match. On essaie toujours de répéter un mécanisme de match, alors que ce n'est pas évident bien sûr à faire. Cela demande du caractère et un état d'esprit très clair. Nous ne calculons jamais. Donc demain, donc aujourd'hui mercredi, le match est difficile. C'est une demi-finale de LDC. Arsenal a un but à rattraper, mais nous allons essayer de répéter ce que l'on fait depuis le premier jour. Je suis très content de ce que je vois. Voilà. Constatez-vous une adhésion plus forte du grand public pour le PSG? Il a dit au fil de la saison, l'équipe a reçu beaucoup d'éloges par rapport à sa manière de jouer. Je veux offrir une manière de jouer qui soit attractive, offrir du spectacle car les gens payent pour aller au stade. S'il y a des éloges qui viennent d'autres personnes que nos supporters qui sont liés à nos performances, c'est merveilleux. Que d'autres supporters d'autres équipes que le PSG disent en gros que le PSG joue bien. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, le PSG était beaucoup critiqué. Bon, Paris est toujours critiqué. Il y en a qui détestent le PSG, mais il y en a peut-être qui détestent le PSG, mais qui disent que le PSG joue bien. Alors qu'avant, ils critiquaient le PSG, ils disaient qu'il joue mal. Maintenant, Paris joue bien. Enfin, on espère que ça continue ce soir. Donc, ça fait... Bon, il a parlé aussi d'Emery. Ça fait 2 jours qu'il s'entraîne avec le groupe. Donc, lundi et mardi. Donc, aujourd'hui, il est à ma disposition. Espérons qu'il soit titulaire. Toujours avec Enrique. Donc, demain, donc, nous n'allons pas calculer, rentrer dans ce match et nous appuyer sur nos points forts. On essaiera de se comporter comme on l'a fait depuis la première minute du match à Londres. Mais pas que les 30 premières minutes avaient été très bonnes du côté d'Arsenal. Même si le match aller n'aurait rien à voir avec le match retour. Parce qu'on sait que tout peut arriver ce soir. Je ne souhaite qu'une chose pour la finale, que le PSG s'y trouve. J'ai un passé, un attachement pour le Barça, il ne disparaîtra jamais. Donc il y a beaucoup de clés potentielles, mais je crois qu'il faut montrer de la confiance que les supporters vont nous donner. On devra leur rendre en termes d'efforts ce soir. Et nous allons souffrir à certains moments.
Il y aura des périodes fortes pour le PSG, mais il y aura des périodes où le PSG va subir. Et ce sera là où il faudra vraiment très fort physiquement et surtout mentalement, à ne pas faire ce qui s'est passé à Aston Villa, où tu as pris 2 buts en l'espace de 2 minutes. Ça, c'est pas possible, bien sûr. Tu peux prendre un but ce soir, hein, peut-être, mais tu n'as pas le droit de prendre un deuxième but 2 minutes après. Ça, c'est hors de question. Il ne faudra pas rentrer dans une tempête, bien sûr, hein, qui peut être très catastrophique, hein, bien sûr, pour Paris. Hein. Comment fonctionnez-vous dans votre préparation à la veille d'un tel match? Il a dit, je pense que tout est relativement simple. Nous suivons la routine habituelle. On a parlé très brièvement de ce qu'on peut améliorer avec du travail vidéo. Nous entrons dans ce genre de match en faisant en sorte que les choses soient fluides. Hein. Il n'y a rien de bizarre ou de spécial à faire. Il faut se reposer et passer du temps avec ses proches, sa famille. Et quand c'est le moment de penser au match, donc aujourd'hui, donc là il faut être un focus. Tout le monde a bien sûr focus 100% bien sûr sur la rencontre. Hein. Quelles étaient vos attentes concernant Kvaratskhelia et qu'avez-vous constaté depuis son arrivée? Il a dit nous avons eu l'option de le signer il y a 1 ou 2 saisons, on le connaît très bien. Il a beaucoup d'expérience, pourtant c'est difficile de trouver ça chez un jeune attaquant au début, c'était difficile de s'adapter à un pays. Un football, il était dans ce processus avec beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est l'un des joueurs qui joue tous les matchs, hein. Ses qualités sont au-dessus de la moyenne. Donc je suis très content de son travail avec et surtout sans ballon. Avec déjà ballon, il est exceptionnel, mais sans ballon quand il faut faire les efforts, tout ça défensif, et bien il est fait. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans le passé à Paris avec certains joueurs. Il s'est très bien adapté. Nous sommes heureux de l'avoir ici à Paris, c'est vrai. On espère ce soir un très grand match, hein, bien sûr, de Kvaratskhelia qui devrait être titulaire. Tous les entraîneurs ont un impact sur leurs joueurs et leur équipe. Hein. Dans toute ma carrière, j'ai toujours dit que j'avais un niveau de joueur excellent. Dans chaque club, j'essaie d'apporter des compétences individuelles et collectives. Depuis la saison dernière, l'équipe a reçu beaucoup d'éloges. Et c'était un de mes objectifs, offrir aux supporters une manière de jouer attractive. Comme lorsqu'on va au cinéma ou à un spectacle, c'est quelque chose de très positif bien sûr qu'on parle de nous. Donc voilà quelques déclarations. Hein. Et, la gestion des espaces sera l'une des clés puisque Arsenal va devoir s'ouvrir. Hein, parce qu'Arsenal, de toute façon ce soir ils ne pourront pas mettre le bus. Hein, ils vont devoir attaquer, ils vont peut-être commencer même très fort Arsenal pour essayer d'égaliser le plus rapidement possible, hein, pas égaliser par rapport au score du match aller. Donc ça va laisser des espaces bien sûr dans le dos des joueurs d'Arsenal. Il a dit oui, le résultat du match aller va conditionner l'ensemble. Cela veut dire que le match peut pencher dans une tendance. Hein. Ce sont des matchs dont on pense qu'ils vont ressembler au match aller et vous allez voir que non, cela n'aura rien à voir avec le match aller ce soir tout simplement. Cette rencontre. Et on parle aussi d'Achraf Hakimi également, conférence de presse. On va revenir sur 4-5 déclarations de sa part. Comment sentez-vous l'équipe avant ce match? Hyper important, l'un des matchs les plus importants bien sûr de l'histoire du PSG. Donc l'équipe est en confiance, nous avons très envie que le match débute pour montrer tout ce que nous voulons et parvenir bien sûr en finale. C'est l'un des plus excitants compte tenu de son importance. L'objectif est de gagner cette compétition. Nous sommes à un pas de la finale. Il y a de la tranquillité hein, parce qu'on a déjà connu une demi-finale la saison passée. On doit poursuivre cette dynamique et garder cette confiance qui se reflète dans nos matchs hein, bien sûr. Hein. Donc comment vivez-vous ce grand soir qui s'annonce? Donc ça sera une soirée très particulière avec une ambiance incroyable. Tout le monde sera derrière nous. On mérite d'aller en finale après tout ce qu'on a fait cette saison. C'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'on sait que le PSG a galéré souvenez-moi en match de poule, tout ça. Le PSG à un moment était pratiquement éliminé. Puis Paris a su grappiller après des points par point pour se qualifier. Puis après éliminer Liverpool. Numéro 1 au classement à Liverpool, hein, sur la plus de 36. Après éliminer Aston Villa, il y a eu Brest aussi entre-temps en barrage pour aller jusqu'en demi-finale. Arsenal, maintenant il faut finir le boulot et aller en finale bien sûr contre l'Inter Milan. Comment faut-il gérer ce but d'avance? Voilà. La clé c'est de ne rien leur donner sur leurs points forts. Coup de pied arrêté. Je pense que nous savons défendre sur les coups francs. Nous l'avons démontré contre plusieurs équipes cette saison, mais éviter tout coup franc stupide à 20-30 mètres qui peut être des grosses occasions de but, hein, bien sûr pour Arsenal et les corners aussi, les éviter hein, si possible, bien sûr si tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Donc c'est une pression positive, tout le monde rêve de disputer ce match, nous n'allons pas changer notre manière de jouer. Paris ce soir va jouer, ils ne vont pas défendre hein, bien sûr ce but d'avance. Hein. Le coach nous a fait passer le message, on doit maintenir notre jeu, quel que soit le score, jouer de la même manière avec et sans ballon que l'équipe gagne ou que l'équipe perde. Il faut jouer exactement pareil. Hein. Il a parlé de Donnarumma, donc c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Certains ont douté, mais nous l'avons toujours soutenu dans le vestiaire. On voit sa bonne humeur. On espère ce soir un grand Donnarumma, hein, qui sera bien sûr très très important. Et d'autres déclarations, tiens, je ne sais pas celle-là, donc j'essaie d'aider tous les joueurs de notre équipe, notamment les plus jeunes. C'est un rôle important que j'essaie d'assumer en montrant l'exemple sur le terrain. Et en dehors du terrain, je pense que c'est la meilleure chose que je puisse faire, bien sûr. Donc voilà. Toutes les déclarations, on va dire aussi d'Achraf Hakimi en conférence de presse. On bascule maintenant sur les compositions probables. Donc voici la compo du journal Le Parisien. Après, je montre la compo du journal L'équipe, bon, c'est quasiment la même. Donc Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Voilà, la défense type. Le milieu de terrain type. Ruiz, Vitinha, Neves et devant Kvara, Dembélé, Doué. C'est exactement la même pour le journal L'équipe. Hein. C'est vrai que
Il y a un doute peut-être, c'est vraiment Dembélé, parce que Dembélé est incertain comme toute la semaine dernière. Vraiment, s'il sent mal, et il sent, je sais pas, une pointe où il n'est pas prêt à 100%, ça se peut peut-être qu'il commence sur le banc, mais je pense qu'il commencera titulaire. Et Doué, je pense vraiment qu'il sera plutôt titulaire plutôt que Barcola. Sinon, le reste, hein, c'est quasiment sûr des titulaires. Et côté Arsenal, a noté le retour de Thomas Partey, qui avait loupé le match aller. Il a été suspendu. Il devrait faire son retour avec Declan Rice aux deux gardes milieu de terrain. Donc Martinelli, Mikel Merino en numéro 9, au numéro 9 même. Et Bukayo Saka, ailier droit. Donc après, voilà, c'est quasiment la même équipe qui avait commencé le match aller. Contre l'équipe de Paris. Et n'oubliez pas que ce soir, hein, l'équipe du PSG jouera avec son maillot de domicile. Pas avec le maillot porte-bonheur, le maillot bleu hein, qu'ils avaient porté lors du match aller. Le quatrième maillot parisien ce soir, non, ce sera le maillot de domicile, hein, bien sûr. Pour l'équipe parisienne et Arsenal, je pense qu'ils joueront avec leur maillot, bien sûr, qu'ils ont rouge et blanc. Et Mikel Arteta tient le match d'Arsenal ce soir. On va jouer dans la plus belle ville du monde face à un très bon adversaire. On a une chance de valider notre place en finale de Ligue des Champions parce que oui, même si pour moi le PSG, je vous dis, hein, je l'avais même dit à la fin du match, le dernier coup, avant le match, je dis que c'était du 50-50 avant la demi-finale aller, mais là avec le PSG a gagné le match aller 1-0. Donc là, c'est pour moi 65% de chance pour le PSG de se qualifier. Il y a quand même 35% je pense pour Arsenal de se qualifier. Tout peut arriver hein, quand on voit un match comme hier. Vous savez que ça peut un match fou. Mais voilà, on espère que Paris contrôle bien sûr ce match et gagne bien sûr la rencontre et que ça passe bien sûr pour aller en finale. Declan Rice avant le match a sonné dans notre meilleure version, alors on peut absolument passer et rien ne peut nous arrêter. On espère hein, qu'Arsenal ne sera pas dans sa grande version ce soir. Les supporters, tiens regardez, le collectif Ultra Paris nous ont sorti un communiqué. Je ne vais pas tout lire, mais en gros, il dit à tous les supporters en gros, qui seront au stade ce soir de pousser, de faire, enfin, qu'il y ait une magnifique ambiance, bien sûr, pour envoyer le plus de force possible, bien sûr, à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et au final, là, ce seront près de 2000 policiers qui seront quand même mobilisés dans la capitale en marge de ce PSG Arsenal. En outre, les autorités interdiront aux supporters non détenteurs de billets de s'amasser autour du Parc des Princes, alors qu'un rassemblement est prévu en avant-match. Voilà. Il y aura aussi les supporters du club, ou même les autres supporters parisiens, qui attendront aussi le bus du PSG avec plein de fumigènes quand ils arriveront, enfin le bus, hein, peut-être 2 heures avant le coup d'envoi, voilà, pour envoyer le maximum bien sûr de force aux joueurs pour cette rencontre. Hein. Et pour un joueur en particulier, Ousmane Dembélé ce soir, ça peut être un match où il peut remporter le Ballon d'Or. Voilà. Donc le Barça éliminé de la Ligue des Champions, Dembélé se dresse à l'instant T comme le grand favori du Ballon d'Or. Il a été buteur au match aller. Si ce soir il fait un grand match, il marque, j'en sais rien, il fait une grosse performance. Voilà, ça peut être le Ballon d'Or acquis pour Ousmane et je pense qu'il le sait ça. Donc voilà, ça a un Dembélé, enfin déjà en espérant qu'il joue et à lui de faire vraiment une grosse performance ce soir. Il peut partir, avoir une finale de Ligue des Champions plus pratiquement le Ballon d'Or ce soir. Voilà, on espère un très très grand Ousmane Dembélé. Et on finit bien sûr avec ce match, avec cette affiche, hein, avec le pronostic. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc vous voyez qui a gagné, est-ce que vous voyez un nul, Paris gagné, Arsenal? Donc moi je vois bien sûr le PSG, parce que je soutiens Paris bien sûr, je ne vais pas dire Arsenal, je vais voir gagner. Je pars sur une victoire des Parisiens 2-1 contre Arsenal, qui serait un magnifique résultat, même un match nul, hein, je prends totalement. Voilà, mais bon, je pars sur une victoire 2-1 du PSG, qui enverrait le Paris Saint-Germain en finale. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur cet avant-match. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui on a parlé seulement de ce match-là. C'est l'un des jours les plus importants de l'histoire du PSG. On est obligé de parler de ça, donc je vous souhaite une bonne journée, très bon match à vous. On se retrouve nous dès demain jeudi bien sûr, pour faire le débrief de la rencontre. À demain.